Aujourd'hui, en cuisine, devinez quoi? Devinez quoi? Il y a un thème ici, là. La soupe à la betterave! Le thème d'aujourd'hui, le potage à la betterave, était, je crois, un naturel. Premièrement, c'est l'automne, il fait froid, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des envies de potage. Mais secondo, ben, vous savez, on s'appelle la petite bête. Mais en fait, ce que j'ai réalisé après coup, c'est qu'il y a plusieurs personnes, surtout sur l'autre continent, qui ne savent pas ce que ça veut dire une petite bête. Une petite bête au Québec, ben, surtout au Saguenay, d'où je viens, c'est une expression qui veut dire un petit minois. Donc une petite bête, oh regarde-la donc, elle a une petite bête. Ou bien on dit ça des enfants, oh elle fait donc bien une drôle de bête. Donc c'est une expression qui vient du Saguenay. Mais aussi pour nous les betteraves, quand on dit par exemple des petites betteraves ou des petites betteraves marinées, on va dire des petites bêtes marinées. Veux-tu de la bête avec ta tourtière? Alors voilà, ça vous explique un petit peu ce que ça voulait dire et ça réfère aussi évidemment à mon pouce vert au potager où je fais pousser de la bête à carde. Puis la bête, il y en a de la grande, il y en a de la petite. Voilà pour mon topo. Aujourd'hui, donc, on va faire un potage à la betterave. C'est un potage qui est vraiment parfait pour congeler. Moi, j'en fais une bonne portion et j'en mets au congélateur. Comme ça, les soirs où on est fatigué, où on ne sait pas quoi manger, mais on a besoin de se réchauffer, on a toujours du potage ou encore pour recevoir des invités à l'improviste. Première étape, je pars avec un beau grand chaudron, une belle casserole et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive au fond. Je vais commencer par faire suer des oignons que j'ai coupés en gros cubes. J'ai aussi ici un petit peu de gingembre qui va donner du goût, qui est très bon avec la betterave. Un petit goût épicé qui balance bien le côté sucré. Et j'ai un poireau. Quand les poireaux, les oignons et le gingembre ont commencé à fondre, donc on veut juste que ça ramollisse, on ne veut pas que ça grille. J'ajoute à ça mes pommes de terre. Donc ici, j'ai deux belles pommes de terre que j'ai coupées en cubes. Et mes betteraves que j'ai coupées en gros cubes aussi. Ici, j'avais une douzaine de petites betteraves. Donc là, ça dépend de la grosseur que vous avez, mais vous voyez environ 6 à 8 onces. Je couvre le tout avec du bouillon. Moi, ici, j'ai du bouillon de volaille. Par contre, si vous êtes végétarien, un bon bouillon de légumes ferait tout aussi bien l'affaire. Donc, 2 litres de bouillon. Vous voulez que ça couvre un peu vos légumes. J'amène le tout à ébullition. Ensuite, je descends le feu, je mijote et c'est prêt quand vous pouvez rentrer une fourchette facilement dans vos betteraves ou dans vos pommes de terre. Donc, environ une vingtaine de minutes, pas plus que ça. Ah, j'oubliais! Donc, à ça, j'ajoute environ un peu plus qu'une cuillère à thé, presque une cuillère à table de mes herbes salées maison. Comme vous voyez, j'ai vraiment fait un effort pour m'habiller de la tête aux pieds couleur betterave, non seulement pour garder la thématique, mais aussi parce que, bon, je suis un peu maladroite, puis comme ça, si je me tâche, rien n'y paraîtra. Alors voilà, tout est prêt à mettre en purée. Là, il faut faire attention, c'est encore très chaud quand vous faites ça à la maison. Idéalement, laissez-le refroidir un petit peu. Je transfère mes légumes. Regardez-moi la couleur. Camouflage. Manon, potage. Manon, potage. Voyez-vous la différence? Le Nec Plus Ultra, si jamais vous avez le temps, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, c'est de faire griller vos betteraves au four, environ 400, avec un papier d'aluminium par-dessus pendant, je sais pas, quasiment 45 minutes. Ça va les faire rôtir et ça fait vraiment ressortir le goût sucré de la betterave. Supposément que c'est plus facile à éplucher. Je dois vous dire que dans mon expérience, ça n'a pas été miraculeux. Là. Il semble dire à la TV que la pelure s'enlève toute seule. Moi, je trouve pas. Mais toujours est-il que côté goût, c'est vraiment parfait. Pour la touche finale, pour la garniture, ici, j'ai un beau pot de crème sûre. À ça, j'ai ajouté une cuillerée à table de Réfort en crème. Regardez-moi la consistance de ce potage. Oh, que c'est beau! Donc là, maintenant, c'est le temps d'y goûter. Bon, c'est parfait. Tellement réconfortant. Un potage de bête pour la petite bête. Bye tout le monde!